Bonjour à vous tous. Alors, dans cette vidéo de notions théoriques cryptographiques, on va essayer de présenter le protocole RSA, Rivest, Shamir et Adema. C'est un protocole de chiffrement asymétrique, très reconnu, et que sa sécurité s'appuie en fait sur la factorisation des nombres. Factorisation des nombres. C'est-à-dire, c'est-à-dire, là, imaginons si nous avons en fait, je sais pas, par exemple 56, on peut dire en fait c'est 7 fois 8. Ça ne dérange pas, on peut les factoriser. Mais si c'est un nombre très important, ça va être en fait difficile de pouvoir les factoriser en deux nombres premiers. D'accord? Donc, la sécurité en fait de ce protocole de chiffrement asymétrique qui a vu le jour en 1978. D'ailleurs, on rappelle en fait le premier protocole de chiffrement asymétrique, c'était en 1977 avec Diffie-Hellman. Une année après, donc RSA en fait a vu le jour et vraiment c'est un protocole qui est très intéressant. Il est simple algorithmiquement parlant, mais il est très efficace. D'accord. Comment ça se passe en fait? C'est simple aussi, on verra en fait comment on génère en fait les clés, comment on chiffre, comment on déchiffre, puis comment on signe, comment on vérifie en fait la signature. D'accord. Commençons tout d'abord par choisir en fait deux nombres premiers, P et Q. P c'est un nombre premier et Q c'est un nombre premier aussi. Donc après, il faut calculer n qui est p fois q. Et là, en fait, c'est la sécurité. Cette information, elle est publique, le n. Mais on préserve, en fait, le p et le q. D'accord? Donc, personne en fait, ne peut, en fait, vu que le n, c'est un nombre important, donc c'est difficile de pouvoir, en fait, factoriser le n en deux nombres premiers. Puis, une fois on a calculé en fait le n, on va calculer en fait le phi. Le phi qui n'est autre que p moins 1 fois q moins 1. Ok? Et là, si on n'a pas en fait p et on n'a pas q, on peut pas en fait, on peut pas faire p moins 1 et q moins 1 et on multiplie entre eux. D'accord? Là, c'est phi. Puis, on va choisir en fait la clé publique. En fait, la clé publique n'est autre que, on va l'appeler E, c'est-à-dire en fait le PGCD, le plus grand commun diviseur de E et phi, devrait aussi être un 1. Donc on choisit la clé publique de telle sorte que ce E là, cette clé publique E, soit premier avec phi. Donc c'est le PGCD en fait, plus grand commun diviseur entre E et phi, en fait c'est 1. Après, on va calculer en fait la clé privée. La clé privée, en fait, c'est simple aussi. Donc la clé privée, c'est de telle sorte, en fait. Donc de telle sorte que on va l'appeler en fait D, c'est-à-dire E fois D mode phi, faites attention, c'est mode phi, c'est égal à 1. D'accord? Là, c'est mode phi. Vous allez voir après, en fait, les messages vont être en mode N, mais les clés, en fait, c'est en mode phi. D'accord? Et puis, si on veut, en fait, chiffrer un message, d'accord? Pardon, donc ça, ok.
Si on veut chiffrer un message M, alors on l'écrit sous cette forme-là. Donc E, par exemple, avec les parents publics, donc N et E, de message M va être un C qui est M à la puissance E mod N. D'accord? Si on veut en fait déchiffrer, on déchiffre avec la clé privée d'un message C chiffré. Ça va être en fait C à la puissance D mod N. Ok? C'est ça, grosso modo, en fait, comment ça se passe. Prenons en fait un cas pratique pour qu'on puisse en fait mieux comprendre. D'accord? Alors, je vais prendre genre n qui est égal à 33. D'ailleurs, on va faire en fait un petit scénario. Un petit scénario, genre un enseignant, d'accord, et genre étudiant ou étudiant. Ok? L'enseignant veut par la suite envoyer une note chiffrée par la clé publique en fait de l'étudiant. On va prendre l'enseignant n égale à 33 et l'étudiant n égale 55 par exemple. Juste des nombres en fait qui sont relativement en fait réduits pour qu'on arrive en fait à faire les calculs rapidement. Donc quand on dit n égale à 33, donc en fait ça s'écrit une possibilité. Notre P ici c'est 3 et que par exemple c'est 11. Ok, là c'est P c'est 5 et que par exemple c'est 55. Il n'y a pas de problème, on fait des choix de P et de Q. Ok. Après, on va calculer en fait le phi, qui n'est autre que 2 fois 10, c'est égal à 20. Là, de même, phi égale 4, pardon, là c'est 5 fois 11, bien sûr. 4 fois 10, ça fait 40. Après, on aimerait bien en fait avoir une clé publique de cet enseignant-là. On a dit en fait le PGCD d'une clé publique E avec phi, c'est 1. Donc, prenons par exemple E est égal à 3. Donc, le PGCD de 20, ou bien de 3 avec 20, c'est 1. Donc, c'est vérifié. Calculons en fait D tel que E fois D mod 20 mod phi est égal à 1. Donc 3 fois combien mod 20 égale à 1. Donc 3 fois 7. 3 fois 7. 3 fois 7 mod 20 est égal à 1. Donc le couple qu'on a eu, c'est 3, 7. Reprenons avec l'étudiant maintenant. Donc, on va calculer en fait la clé publique pour l'étudiant. Donc, le PGCD de E avec 40 avec phi est égal à 1. Un exemple, par exemple, ça pourrait être 3 aussi. On simplifie le calcul. Ceci n'empêche qu'il peut y avoir plusieurs possibilités. D'accord? Maintenant, on va calculer en fait D. Donc, c'est le E
E fois D mode phi, c'était égal à 1. Ok, donc 3 fois combien mode 40 égale à 1. Alors, donc on aimerait bien en fait avoir soit 41, soit 81, et ainsi de suite. 81, donc c'est un multiple de 3, 3 fois 27, 3 fois 27, juste on essaie de voir, 27, allez, donc 27 fois 3, 7 fois 3, 21, 6, 2, 8, ok. Donc 3 fois 27 mode, allez, mode 40. Je galère avec le stylo, avec le stylet. Alors, 3 fois 27 mode 40, c'est égal à 1. Donc, on a pour, comment dirais-je, pour l'étudiant, 3 et 27 comme clé publique. OK? Comme paire de clés. OK? Je rappelle, donc ici, donc l'enseignant, donc c'est 3 et 7 comme clé. Et pour l'étudiant, donc on a dit 3 et 27. Sans oublier que là, le n, c'est 55. Et là, le n, c'est 33. OK. Imaginons maintenant que l'enseignant a donné une note. D'accord? Genre, la note que l'étudiant a eue, c'est 12, par exemple. On aimerait bien chiffrer cette note avec la clé publique de qui? Du destinataire. Du coup, la clé publique, c'est 3. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, 12 à la puissance 3, mode combien? Mode 55. D'accord? Donc, ça, c'est la note qu'on aimerait bien, en fait, chiffrer avec le pub, en fait, de l'étudiant. Mode, le n de l'étudiant. OK? Donc, 12 à la puissance 3. On revient à notre terminal. C'est mieux de faire le calcul de la sorte. Donc 12 à la puissance 3 mode 55. C'est 23. OK? Donc 23, en fait, c'est la note, en fait, chiffrée. D'accord? 23, c'est la note chiffrée scellée par l'enseignant. Donc là, cette note va être envoyée, en fait, à l'étudiant. Donc là, tout est, le secret il est préservé, aucun autre étudiant, aucune autre personne ne peut savoir euh, la note en fait de cet étudiant, bien sûr, autre que l'étudiant qui possède la clé privée. Logiquement, ici, si on prend 23 à la puissance 27 mode 55, on devrait trouver 12. La note, on teste si c'est bon ou pas. Donc 23, la puissance 27. Et là, le- le- c'est la valeur ajoutée en fait des mathématiques. Donc 23 à la puissance 27, mode 55, voilà, n'est autre que 12. C'est la note en fait comment dirais-je, que l'enseignant a attribuée en fait à cet étudiant-là. D'accord? Donc là, en fait,
l'enseignant a chiffré la note et l'étudiant en fait a pu déchiffrer sa note, il a pu vérifier que sa note est convenablement en fait faite. Ok? Essayons de voir autre chose. Donc, l'enseignant, on a dit donc 3, 7, et le N c'est 55, et l'étudiant ici, donc c'est 3, 27, et le N c'est... Est-ce que c'est le cas? Non. Donc ça c'est 33 plutôt. Et là c'est 55. Ok? Maintenant, ce qu'on aimerait bien en fait faire, imaginons que l'enseignant aimerait bien en fait signer, puis chiffrer. Ça veut dire, c'est-à-dire, là, on aimerait bien la note 12 soit signée par la clé privée de l'enseignant, puis le tout, on aimerait bien qu'elle soit chiffrée par la clé publique de l'étudiant. Du coup, là, qu'est-ce qu'il va faire en fait l'étudiant? La première chose à faire, il devrait normalement prendre en fait ce message privé de l'enseignant, bien sûr. Donc, excusez-moi par rapport parfois, en fait, c'est pas assez clair. Alors, j'essaye de faire les choses convenablement. Alors, la première chose à faire, on devrait utiliser en fait la clé privée de l'étudiant. Donc, privée de l'étudiant. Du coup, cette couche va être éliminée. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 12 privé de l'enseignant. Et là, il a en fait la clé publique de son enseignant, l'étudiant. Et du coup, en fait, il arrive à vérifier que la note est convenablement faite. Convenablement signée, disons. Et là, on aura en fait la note 12. Prouvons en fait, prouvons cette méthode, on va essayer de la calculer pour vérifier en fait la véracité ou bien l'exactitude de ce protocole. Mais en fait, c'est quoi en fait le but? Le but, en fait, là, on se dit, tiens, l'étudiant a reçu une note tout à l'heure, mais il n'a aucune idée si c'est le prof qui l'a envoyé ou pas. C'est une note qui a été chiffrée par sa clé publique. Du coup, n'importe quelle personne avec cet algorithme-là, il trouve en fait dans un serveur de clé la clé publique de l'étudiant, il la chiffre par la clé publique de l'étudiant, il l'envoie. Ça pourrait être une farce, donc là, l'idée c'est quoi? L'idée c'est quoi? C'est que on aimerait bien, avant que l'enseignant chiffre en fait la note par la clé publique de l'étudiant, on aimerait bien qu'il la signe. Ok? Et puis, l'étudiant vérifiera par la suite s'il a bien fait les choses ou pas. D'accord? Reprenons cet exemple. Donc, on a dit, donc juste je rappelle pour que vous puissiez en fait me suivre. Donc, on a dit 3, 7. Juste, parfois j'hésite pour ne pas faire les choses sont chaotiques. Donc là, 3, 7. Donc, on va prendre le n qui est autre que, on a dit en fait 33. Ok. Et l'enseignant, en fait, plutôt l'étudiant, il a une clé, en fait, 3, 27, et puis le n, en fait, n'est autre qu'on a dit que 55. Ok, parfait. Commençons. Mais, alors, la première chose,
Donc, on aimerait bien, en fait, signer. Donc, on aimerait bien signer, du coup, on va utiliser la clé privée. On signe 12 avec 7, mode 33. On va trouver un nombre. Donc, puis, on va chiffrer ce nombre-là qu'on va trouver à la puissance de la clé publique de l'étudiant. C'est 3 en mode, voilà, en mode 55. OK? Essayons de voir avec Python. Alors, essayons de voir avec Python tout en clarifiant la fenêtre. Donc, voilà. Donc, 12 à la puissance 7, mode 33, ça fait 12. OK. Et 12 à la puissance 3, mode 55, c'est 23. Donc là, le message en fait signé, c'est 12. Et 12 à la puissance 3 mode 55, c'est 23. Donc le message qui va être envoyé à l'étudiant, c'est 23. L'étudiant, il a un process, il a un algorithme. La première chose à faire, il déchiffre, d'accord, vu que le message qui a été envoyé, il était chiffré, donc on devrait déchiffrer, et puis par la suite, en fait, vérifier la signature et avoir en fait sa note. Donc on va déchiffrer. Donc le 23 à la puissance, on déchiffre avec quoi? On déchiffre avec la clé privée. 23 en mode 55. On devrait trouver un résultat. Ce résultat-là, c'est quelque chose qui est signé. Donc on va vérifier cette signature. On va la vérifier avec quoi? Avec la clé publique de l'enseignant. Donc c'est un 3 mode 33. On vérifie. On vérifie. Donc 23 à la puissance 27 mode 55. Ça me donne 12. Et puis ce 12 à la puissance 3 mode 33. C'est 12. Donc, et là, on a l'étudiant, normalement, euh, pardon. Donc, l'étudiant, normalement, ici, euh, il va se rendre compte que ce qu'il a obtenu ici, c'est 12. Et puis 12 à la puissance 3 mode 33, c'est aussi 12. Donc là, on a pu, en fait, plutôt l'étudiant a pu avoir, en fait, sa note. Il a bien vérifié l'authenticité de cette note, c'est-à-dire cette note ne peut être émise que par l'enseignant vu qu'à la fin, il a pu vérifier en utilisant en fait la clé publique de l'enseignant et ça prouve en fait que le message émane bien de l'enseignant et non pas une farce d'un de ses collègues par exemple. Voilà. En fait là on a vu en fait le chiffrement, le déchiffrement, avec l'exemple qu'on a même vu avec la signature et la vérification de la signature. Mais il est côté algorithmique, en fait, il est simple, mais RSA, en fait, c'est un algorithme très, très intéressant. Donc, vous voyez, en fait, c'est, 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 il garantit, en fait, la sécurité. Surtout, il faut mettre en tête euh, c'est la sécurité en fait de RSA, ça s'appuie sur la factorisation en fait des nombres.
la factorisation des nombres. Donc, c'est très très important. Et nous avons vu en fait comment chiffrer en deux chiffres. Merci pour votre attention. Peut-être la prochaine fois, on essaiera en fait de voir euh, donc d'autres notions, genre les courbes elliptiques ou bien d'autres notions en fait théoriques. Merci pour votre attention.